La réponse, c'est oui, mais on continue. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Je ne sais pas dans quel monde vit le ministre de la Santé, parce qu'à l'extérieur des 4 murs de l'Assemblée, il y avait des gens aux 4 coins du Québec qui manifestaient hier contre les compressions, la centralisation, les fermetures de services. Les échecs du ministre de la Santé, ils sont nombreux, puis ont des conséquences directes sur les patients. En février 2022, Madame la Présidente, il y avait 383 patients atteints de cancer qui attendaient une chirurgie depuis plus de 2 mois, ce qui est médicalement inacceptable et franchement inhumain. En 2023, il était 480. L'année passée, il était 485. Cette année, ils sont 577. Derrière des chiffres, il y a des gens, il y a des parents, il y a des grands-parents, il y a des enfants, il y a des Québécois qui se sentent lâchés par le système, ils se sentent abandonnés par le gouvernement et ils ne comprennent pas les délais déraisonnables. Madame la Présidente, il n'y a personne au Québec qui devrait être sur cette liste-là. Personne ne devrait attendre 2 mois pour une chirurgie de cancer. Pourquoi le ministre échoue à améliorer la chose? Je vous ferai remarquer que votre tableau n'est pas didactique compte tenu de la mention au bas. La réponse du ministre. Madame la Présidente, toutes ces données-là que le député de Pontiac utilise sont déjà dans nos tableaux qu'on a décidé de rendre publics pour être capable de montrer l'amélioration que l'on fait dans le réseau. Dans certains cas, il y a des augmentations pour des raisons, soit saisonnières, manque de médecins, il y a une foule de raisons. Mais il y a une chose qui est importante, Madame la Présidente, c'est que ces changements-là qu'on est en train de faire, globalement, ont des bénéfices. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on a commencé, il y a plusieurs années, il y avait, après la pandémie, 23 000 personnes qui étaient en attente d'une chirurgie de plus qu'1 an. Les dernières statistiques, la semaine dernière, montraient environ 7 000 personnes. Ça, c'est 66 de réduction juste dans les chirurgies de plus qu'1 an. Alors, je comprends très bien que le député de Pontiac va chercher certaines données, mais l'ensemble de nos opérations est en train de s'améliorer. Je sais que c'est difficile dans certains cas, particulièrement dans certaines régions, mais c'est le rôle de Santé Québec de s'assurer que, globalement, on s'améliore et on met l'attention sur certaines régions quand nos gestionnaires ont plus de difficultés pour un ensemble de raisons. Première complémentaire. Madame la Présidente, ça fait 3 ans qu'on a la même discussion avec le ministre de la Santé, qu'on lui pose la même question sur les patients atteints de cancer. Pas personne d'autre, là, juste les patients atteints de cancer. Ces gens-là, ils ont fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous avec un médecin. Ils ont attendu sur la liste pour voir un spécialiste. Ils ont attendu pour l'imagerie. Ils ont attendu pour voir un chirurgien. Puis là, ils attendent depuis 2 mois pour voir un chirurgien. S'il y a une fois dans leur vie où ils ont besoin du gouvernement, c'est celle-là. Pourquoi c'est pire d'année en année? La réponse du ministre. Madame la Présidente, je fais excessivement attention lorsqu'on est en train de travailler et de négocier avec ma collègue au président du Conseil du Trésor, justement avec nos 2 fédérations de médecins, notamment avec les spécialistes. C'est à ça que réfère le député de Pontiac. Je vais être excessivement prudent dans mes commentaires aujourd'hui parce que nous sommes en négociation. Mais j'aimerais simplement dire aux Québécois qui nous écoutent que cette préoccupation, nous l'avons. Nous voulons que les chirurgiens puissent pratiquer. Nous voulons que les chirurgiens puissent pratiquer les soirs et les fins de semaine. Il y a des discussions qui sont en cours en ce moment qui n'ont pas été réglées et qui, j'espère, vont se régler dans les prochaines semaines par la négociation. Deuxième complémentaire. Ça fait 7 ans qu'ils sont en place. Là. Il nous dit maintenant, on a une négociation. Les patients, là, ils savent que de jour en jour, leur cancer, il prend de l'ampleur. Ils savent que de jour en jour, ils se rapprochent d'être obligés de faire de la radio puis de la chimio. Ils savent qu'il peut y avoir, à chaque jour, des conséquences irréversibles qui se dessinent. Ils ont peur, Madame la Présidente, de mourir. Et leurs parents, leurs enfants, leurs amis, eux aussi, ils ont peur, Madame la Présidente. Et il n'y a rien qu'ils peuvent faire à part compter sur le gouvernement. Pourquoi on tolère l'intolérable? La réponse du ministre. Madame la Présidente, j'ai dit que je serais très prudent dans mes commentaires ce matin concernant ce qui se passe avec les négociations avec les médecins. Je rappelle aux Québécois que l'entente avec les 2 fédérations, elle est échue depuis le 1er avril 2023. Nous sommes en 2025 et les négociations ont toujours cours. Alors, Madame la Présidente, vous comprendrez que ce qu'on peut faire dans nos établissements pour améliorer les conditions qui ne sont pas dépendantes des ententes, nous le faisons.
Je pense qu'on aura des leviers supplémentaires lorsque cette négociation-là sera terminée pour être capable de faire avancer nos dossiers, dont le rattrapage des chirurgies dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup.